tu mets quoi pour tes cheveux? Ils sont trop beaux. T'es métisse, non? Non. Mais comment ça? T'es forcément métisse, tes cheveux ils sont trop beaux. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec Morgane, une amie qui, si vous me suivez sur Twitter, vous la connaissez déjà. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tenait à cœur, donc du colorisme. J'avais envie de faire une petite série, parler de sujets on va dire plus conscients, plus tabous et problématiques si je puis dire. Et je pense, j'espère, si j'ai des volontaires, de pouvoir le faire tout le temps en conversation, donc à deux, pour que vous-même vous sentez un peu la conversation. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire vos expériences parmi cette vidéo et à répondre aussi aux questions auxquelles on répond. Et toujours du respect dans les commentaires, les amis, s'il vous plaît. Vous savez très bien que si quelque chose est irrespectueux, c'est bloqué, supprimez le commentaire. Parce que c'est des sujets problématiques, on va dire, qu'on va aborder, donc je préfère le dire, s'il vous plaît, pas mal de respect. Et puis vous précisez qu'on a des t-shirts, parce que ça se voit pas. On est habillés. On est habillés, donc on va se lancer, on a fait une petite trame. Et voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Et j'espère l'une d'une longue lignée. Donc on se lance direct. Donc la première question, on va dire, auquel on va répondre, c'est définir la notion en fait. Donc on va la définir nous-mêmes et après vous trouvez une définition qu'on a trouvée sur internet. Donc il n'y en a pas beaucoup parce que c'est un sujet, je ne veux pas ça sujet, mais c'est un concept que les gens auxquels ils ont donné un nom genre tard. Oui. Parce que c'est un concept qui existe depuis longtemps, mais on vient de donner le nom colorisme vachement tard, donc il n'y a pas de définition à la rousse, tu vois. Et en plus, le concept est assez tabou. Ouais, c'est assez tabou, donc un peu occulté, on va dire. Ouais, c'est pas quelque chose... donc voilà, on a trouvé une petite définition et on vous la donnera. Pour l'instant, on va vous donner la nôtre, donc vas-y. Déjà hyper difficile à définir, mais je dirais que le colorisme, pour essayer de faire court, ce serait une sorte de hiérarchie qui est fondée au sein de la communauté noire et qui fait qu'on a donc la hiérarchie qui voudrait qu'on ait au sommet de cette hiérarchie les peaux les plus claires et qu'on irait en descendant dans la hiérarchie jusqu'à les peaux les plus foncées. Et pareil pour les textures de cheveux, c'est-à-dire qu'on aurait au sommet de la pyramide les textures, les types de cheveux qui se rapprochent le plus du type de cheveux caucasien européen. Et puis on irait en descendant jusqu'au type de cheveux le plus afro, le plus crépus. Et donc ce serait une hiérarchie, évidemment comme toute hiérarchie, donc, où les types en haut de la pyramide écraseraient les types supposément situés en bas de la pyramide et donc oppresserait d'une certaine manière le bas de la pyramide. Voilà. Pour moi ce serait comme Morgane a dit, donc une hiérarchie au sein d'une même race. Vous avez vu, j'ai mis des guillemets là. Donc au sein d'une même race ou ethnie, parce que c'est pas quelque chose de propre à la communauté noire quand même, parce que c'est vachement aussi présent en communauté asiatique. Où tout ce qui se rapproche en fait de l'européen, du blanc caucasien est forcément mieux et tout ce qui est plus du coup je vais pas dire plus noir parce que si je parle aussi des asiatiques voilà, mais qui est plus je sais pas comment dire ça. C'est difficile, moins blanc en fait. Ouais, tout ce qui est moins blanc, c'est pas bon en fait, c'est moche, c'est mal vu par la société, etc. Puisque bon, je vais pas fermer la discussion seulement que des noirs, ouais, c'est vrai, c'est dommage. Ouais, même si nous, forcément, on est plus... Ouais, c'est ce qui nous touche, donc on va en parler de notre point de vue. Mais je sais que c'est présent dans pas mal de sociétés, que ce soit asiatiques ou américaines, ou etc. en fait. Donc, et c'est vraiment ça, c'est l'apologie du blanc, en fait. Et plus tu t'en rapproches, et mieux t'es, quoi. Voilà. Donc voilà, maintenant j'ai trouvé une petite définition, donc je vais vous la lire. Donc la définition, le colorisme décrit au sein d'un même groupe ethnique un système hiérarchique basé sur la couleur de peau, donc la peau claire égale valorisée versus la peau foncée égale dévalorisée quoi. Donc voilà. Donc maintenant on va vous parler des origines les amis, enfin comme j'ai dit là c'est que notre avis tout ça, on n'est pas ethnologue, machin, donc faut pas venir nous agresser, tu vois, c'est une discussion. Bref, pour moi les origines c'est forcément l'esclavage, la colonisation... pas que l'esclavage, la colonisation aussi, parce que quand on parle des Asiatiques, il n'y a pas eu, enfin, pas à ma connaissance, d'esclavage, mais cette colonisation de la société, etc., c'est ce qui a créé la chose en fait. Le fait que les Blancs dominent sur toute société et sont l'exemple de référence en fait. C'est eux qui ont mis les standards, pour moi, c'est ça, c'est la standardisation. Ils ont imposé leurs standards. Au sein de la société du type blanc, et ça dans toutes les sociétés.
même si le blanc n'est pas majoritaire, hein, parce que Oui. Voilà quoi, même dans une société noire, c'est quand même ce qui est plus clair, qui est valorisé quoi. Oui. Et je dirais que même si c'est pas uniquement l'esclavage, en ce qui nous concerne en tant que Noirs et en tant qu'Antillaises, en tant que Martiniquaises, mais Antillaises en général, l'esclavage a aussi beaucoup impacté ça, enfin beaucoup contribué à ça, parce que l'esclavage a créé, c'est l'esclavage qui a créé beaucoup dans les Antilles cette hiérarchie entre les Noirs, c'est-à-dire qu'on a créé des types de personnes par rapport à l'esclavage, puisque l'esclavage a donné beaucoup de mélanges ou pas. Donc ça a créé tout de suite une hiérarchie entre les gens qui n'étaient pas mélangés, entre les gens qui étaient descendants d'un certain métissage, etc. Et donc ce qui a fait qu'on a créé tout de suite, l'esclavage a vraiment créé ça, une espèce de hiérarchie dans les... Peut-être qu'on va en parler plus profondément après, mais une hiérarchie notamment aux Antilles. Moi je trouve qu'on est vachement impacté par le colorisme pour le coup, un peu plus que peut-être une société. Enfin, oui. Exactement. Bon, après, je parle parce que forcément je suis antillaise, hein, mais... Oui. Mais ouais, on avait été vachement impacté par rapport justement à tous ces mélanges qu'il y a eu et toute cette importation de personnes. Voilà. De partout, il y a des gens de partout qui sont arrivés, donc Exactement. forcément il fallait placer les gens dans des cases. Voilà. Et je pense que ça a dû toujours à cause de toujours la domination blanche avec les béquets qui sont toujours là. Les béquets sont les blancs créoles en fait, qui descendent des esclavagistes de base, qui descendent directement. C'est les fils d'esclavagistes qui sont toujours là et qui dominent toujours le marché économique. Et je pense que c'est pour ça que ça dure, que c'est toujours ancré très profondément aux Antilles parce que ils sont toujours là entre guillemets, tu vois. Et même sans eux, je pense que les gens, on les a habitués à ça. Donc les gens, ils se retrouvent dans ça. En fait, c'est comme si l'esclavage s'est arrêté, la colonisation s'est arrêtée, mais pas totalement, parce qu'en fait, le plus dur à décoloniser, le plus dur à abolir, c'est ce qu'il y a dans les esprits, en fait. Et quand pendant des millénaires, des centenaires, je ne sais pas, on a inculqué une certaine façon de voir les choses à une population, même si l'esclavage a été aboli, même si la colonisation est finie, les esprits des gens sont toujours dans cette logique, quoi. Ils sont toujours colonisés. Mais je trouve l'esclavage était, on va dire, tellement bien fait que ça casse l'esprit et ça casse une société tellement bien. Genre de la manière que les maîtres, si je veux dire, enfin les colons violaient les esclaves et que du coup les hommes se sentaient un peu émasculés, si j'ai envie de dire. Oui. Ce genre de choses, et en fait ça brise tellement de choses dans une société, je trouve, sur le long terme. J'espère pouvoir lire une étude sur ce genre de choses. Si vous en connaissez une, laissez en commentaire. Oui. Parce que c'est ça, t'as des codes qui ont été comme ça brisés, qui fait que aussi t'as cette espèce de... Putain, j'ai un truc dans l'œil depuis tout à l'heure. Cette espèce de truc de rivalité entre la femme noire et l'homme noir et ils se supportent pas tellement entre eux, tu vois. Et je pense que ça vient, c'est tellement profond en fait. Il y a tellement de choses qui découlent de l'esclavage. C'est parce que franchement, c'était une violence non seulement physique. On a toujours pas de préparation. N'en parlons même pas. C'était une violence non seulement physique qu'on connaît, dont tout le monde parle évidemment, qui est facile à... Et il y a Florence derrière, qui est notre super... qui nous embête. Qui nous dit que donc il y a eu un esclavage en Chine et que du coup on parle plutôt de traite négrière. En bon vocabulaire. Pour parler d'une autre. Ouais. Oui, de traite négrière parce que du coup apparemment il y a eu un esclavage en Chine. Oui, super. il y a eu. Merci Florence. Oui. Si vous entendez une voix qui fait des commentaires, du coup c'est Florence. Exactement. Allez voir la vidéo que j'ai fait avec Florence. C'est vrai. Mais du coup, donc c'est plutôt traite négrière pour le terme. Exact. Donc oui, pardon. Parce que quand on dit esclavage, on parle de celui qu'on connaît en fait. Ouais, mais c'est traite négrière, c'est mieux. Voilà. Donc non seulement une violence physique, mais aussi une violence psychologique et culturelle en fait. Qui a fait des dégâts pas mesurables en fait et qui continuent, qui se perpétuent. Et voilà, les dégâts sont toujours là en fait. Donc voilà. Quelle est pour vous l'expérience emblématique qui vous a fait prendre conscience que vous étiez victime du colorisme en fait, ou qu'il y avait un colorisme qui existait dans la société? Je pense que genre très jeune, quand je suis arrivée au collège, je pense, le collège, mais genre très jeune, je pense que c'est les enfants en fait. Quand quelqu'un a un enfant, enfin quand il est enceinte, quand la meuf elle est enceinte, on lui dit tout de suite j'espère qu'il aura de beaux cheveux, tout ça. Et je m'étais demandé quand j'étais petite, mais de quoi elle parle? Parce que du coup, dans ma famille, il y a beaucoup de petits-enfants, donc tu vois, il y a plein de grossesses, surtout qu'il y a que des filles. Et à chaque fois, tout le monde dit j'espère qu'elle aura de beaux enfants, qu'elle va prendre tes cheveux, ou les cheveux du papa, etc. Et les cheveux dont il parle étaient toujours très très bouclés, ou très lisses, etc. Très fin. Ouais, et quand mon frère est né et tout, donc j'ai un frère d'ailleurs, c'est un beau gosse, s'il me regarde tout ça. Ouais, ça.
Et, et quand mon frère est né, et on a 6 ans d'écart, donc j'avais 6 ans quand il est né du coup, et il a des cheveux beaucoup plus bouclés que les miens, donc il a de belles petites boucles, bien définies, il a la peau plus claire que moi aussi, il a les yeux marron clair, bref c'est un BG tu vois. Et quand il est né, du coup, tout le monde disait ouais il a de trop beaux cheveux, machin, nanana. Pas qu'on me disait que j'étais moche, hein, mais juste ils disaient qu'ils avaient des... Enfin, tout le monde remarquait ça en fait, tout le monde lui disait ça, genre ouais il ressemble à un beau métis, etc. machin. Et je voyais qu'on valorisait ça en particulier en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a marqué, que je me dis mais pourquoi Genre pourquoi? Et toutes les meufs quand on était en primaire aussi, tu sais en primaire, tu fais des listes, c'est qui la meuf la plus belle. Ouais, et alors c'est ça, qui, ça fait des dégâts, hein. Et c'est qui le mec le plus beau. Et à chaque fois, la meuf la plus belle de la classe, déjà, bon, parce que quand en Martinique, tu vois, il y avait genre 2 blanches dans la classe, tu vois. Toujours les blancs. Et c'était la blanche ou c'était la métisse, etc. Oui, exactement. Et j'étais pas à la fin du classement, tu vois, mais... Parce que t'es pas super foncé. Mais ouais, j'étais au milieu et à chaque fois, c'était la meuf, en fait, la meuf la plus foncée de peau qui était en dernier. Ouais, vraiment. et ça allait comme ça en décoloration, enfin, Ouais, si je puis dire. vraiment. Et c'est là que ça m'a marqué, enfin, toujours des trucs genre... ouais, les enfants, quand ils naissent, et puis ce genre de classement, machin, et tu te dis, mais waouh, genre c'est ça qui m'a marqué, je pense. Moi, ce qui m'a le plus marqué, personnellement, bah déjà, on a toutes vécu ça, enfin les classements et tout. Mais en fait, moi, je dirais que là où c'est intéressant en plus d'en parler aujourd'hui, c'est que Elodie et moi, on n'est pas touchés par le colorisme, pareil, obviously. Parce que du coup, justement, Elodie a des cheveux plus crépus que les miens. Et donc du coup, peut-être sur la couleur de peau, il n'y a pas trop de différence entre nous. Enfin, même si peut-être là ça se voit pas, parce que je suis blanche, mais à la base je suis foncée, voilà. Mais c'est surtout, franchement, moi... Mais en fait, ça te dédouane, genre, comme t'es foncée mais que t'as les cheveux bouclés, genre c'est pas grave. En fait, moi, le colorisme, vraiment, que j'ai vécu, c'est celui par rapport à mes cheveux. Mes cheveux, franchement, j'ai l'impression que c'était une affaire, mais d'état. De toute façon, j'étais foncée de peau, donc voilà. Mais justement, là où le colorisme est pervers, c'est que tu te dis que t'es foncée de peau, donc t'es laide. Mais en fait, non. Parce que si tu as des cheveux bouclés, genre ça passe. Tu reviens en haut du classement. Exactement. Ça va. Ou quand t'as les yeux clairs. Exactement. T'as les yeux, en plus, ça arrive souvent, je trouve quand même que t'es une noire qui a les yeux verts, des gens, ou bleus, ou marron très clair, etc. Voilà. Et du coup, si la meuf, elle est très foncée de peau mais qu'elle a les yeux clairs, elle revient en haut du classement. Exactement. Donc moi, en fait, mes cheveux, c'était totalement une affaire d'état pour les gens. Je me souviens que la première fois où j'ai décidé de couper mes cheveux, mais juste parce que j'avais envie de changer de tête, j'ai toujours porté mes cheveux très très longs, enfin j'ai toujours laissé pousser en fait depuis ma naissance. Et un jour, je me suis dit, mais j'ai envie de changer de tête, donc j'ai décidé d'aller me faire couper les cheveux. Ouais, même pas, enfin un carré long en plus, hein. Ça, la toute première fois, c'était avec Emeline. Ah, du coup, c'était la toute première fois. Enfin, il lui arrivait genre aux fesses, les cheveux, c'était vraiment très j'avais des cheveux très très longs et je voulais juste les couper là. Bon voilà. Et ben, je suis allée chez la coiffeuse avec Emeline. Et là, je demande à la coiffeuse de me couper les cheveux à là. Et là, les gens, dans le salon de coiffure, normal, des inconnus, hein. Mais non, mais pourquoi tu veux faire ça? Et donc, elle commence, je suis quand même la cliente, je paie, donc elle commence à me couper les cheveux. Et là, les gens, non mais stop, ça suffit, là, vous avez assez coupé. Mais oui. Mm-hmm. Eh ben, attends, Morgane, mais pourquoi t'as coupé tes cheveux? Pourquoi t'as... Mais Morgane, mais non, pourquoi t'as coupé tes cheveux? T'avais de beaux cheveux. Oui, mais j'aime bien comme ça, c'est cool. Mais pourquoi tu fais ça? T'as de beaux cheveux, tu coupes pas des beaux cheveux? Attends, donc ça veut dire que tu n'aimes pas? Mais t'as des cheveux bouclés, pourquoi tu les coupes? Ok, donc je suis laide. Ben t'étais mieux avant, hein. Ok, dis-moi, ok. Mais Maryse, je me rends compte, elle a coupé ses cheveux. Oui, elle a les cheveux bouclés, oui, je comprends pas. Bon, ce sont quand même mes cheveux, c'est quand même mon apparence, enfin... Ouais. Et voilà, et en fait, les gens, ils arrivent pas... glorifient le truc. Exactement, c'est vraiment le mot glorifier. Les cheveux sont vraiment glorifiés. À partir du moment où tu as des cheveux bouclés, tu es dans la catégorie beaux cheveux, tu n'as pas le droit de te couper les cheveux. Tu es dans la catégorie meuf curly. Exactement, c'est vraiment le truc qui fait de toi quelqu'un de bien, limite, genre vraiment, c'est limite comme si c'est moral. Genre, tu te coupes les cheveux, t'es un démon. Vraiment, mais je pense que ça m'a fait chier ça aussi avec les garçons, que tous les garçons, ils aimaient trop les meufs curly. Moi, je suis là avec mes cheveux qui font des petits zéros. Non mais, et du coup c'est là que c'est vraiment dur le colorisme, parce que du coup c'est comme si c'est toi en fait, genre tes cheveux c'est ton identité, ça veut dire à partir du moment où ça t'a fait chier ça, je me souviens, enfin tu te coupes les cheveux, ça veut dire que t'es plus toi, et ça veut dire en gros les gens ils te disaient, ils m'en ont pas dit vraiment comme ça, mais de manière détournée, tu t'es coupé les cheveux, t'es moche.
Mais je me souviens, T'es bon, plus du coup, toi-même, si vous t'es n'avez plus pas toi, compris, on a enfin. fait le collège ensemble, le collège et le lycée, pas trop le lycée, mais le collège ensemble. collège, Et ouais. du coup, je me souviens que tu te plaignais de ça, que tu disais que ouais, t'es pas tes cheveux, etc. Et je me disais, mais pourquoi elle se plaint? Voilà. Je disais, pourquoi elle se plaint? Elle a les cheveux bouclés, tout le monde l'aime, tout le monde l'adore, tout le monde l'a dit, pourquoi elle se plaint? Donc voilà notre problème. Parce que Mais le colorisme, voilà ce que ça crée aussi entre Ça fait les ça femmes. crée une rivalité. en fait. Exactement, c'est vraiment pervers parce que ça crée une rivalité entre les femmes surtout, parce que les affaires de cheveux, c'est surtout les femmes. Mais Comme j'ai l'impression d'habitude, que quand c'est j'ai commencé beaucoup à les femmes. porter mes cheveux et à dénoncer le colorisme, les gens ils m'ont dit ouais mais tu discrimines trop les meufs curly et tout, tu les aimes pas, machin. Exactement. Alors que Oh non, non. j'essaie de valoriser un truc, meuf. Voilà. Genre, c'est pas ça. Enfin, je Voilà. m'en fous. Enfin, Et voilà, et c'est. Mais. Enfin, je vais dire, là, vous allez vous demander, mais du coup, moi, pourquoi? Enfin, toi, pourquoi tu parles de ça alors que tes cheveux ils sont bouclés? Enfin, t'avais les cheveux bouclés. En quoi tu souffrais de ça, justement? Enfin, vous allez croire que je suis une hypocrite. Mais justement, l'effet pervers, c'est que ça crée une rivalité et Ouais. que on vit pas bien ça non plus. Et on ne. C'est pas parce qu'on a les cheveux bouclés que c'est pas parce soi-disant on que est t'es au au-dessus. bon côté Exactement. que c'est vraiment un On bon vit côté. pas en bien fait. d'être mis comme ça en compétition Ouais, sur un face piédestal. à ses amis, face à des gens Ouais. qu'on aime, même face à ma propre famille, parce que moi j'ai des cousines, j'ai ma mère, j'ai tout, elles ont des cheveux plus crépus que les miens et on ne vit pas bien du tout d'être mis en rivalité pour une histoire de texture de cheveux, et surtout que c'est pas parce que mes cheveux étaient bouclés et longs qu'ils étaient plus beaux que ceux d'Élodie ou de ma cousine ou de ma maman, enfin ça n'a... Non, d'ailleurs ils étaient très abîmés, donc c'était dégueulasse, donc non, vraiment pas. Et donc du coup il y a plein d'effets pervers comme ça qui font que même finalement, enfin ça n'aboutit à que de la merde, parce que même quand tu es en haut de la pyramide, ben Mais ça crée Tu vraiment. souffres de ça, Je pense quoi. que c'est vraiment un truc de fou la rivalité que ça crée. Genre. ben c'est Je m'étais vraiment- pas rendu compte de ce point-là en particulier Ouais. parce que je voyais pas forcément du coup l'autre côté du spectre. Ouais, Qu'est-ce qu'elles pouvaient se reprocher les filles, tu vois. Mm. Mais en fait, ouais, non, ça crée forcément une rivalité et c'est chaud. ben oui, parce que du coup les gars se servent de ça et tout, mais tu vis pas forcément bien ça, enfin tu te dis ben le gars il me trouve jolie parce que j'ai du cheveux bouclés, donc le jour où tu te coupes les cheveux, tu sais pas si le gars il va toujours t'apprécier, enfin déjà c'est hyper superficiel et en plus c'est basé sur un seul aspect de ton physique quoi, donc voilà. Ouais. C'est compliqué. T'avais un commentaire, Florence, non? Ouais, enfin, vous faites quand même partie des peaux claires. Imaginez moi avec ma peau foncée. Mais c'est toi et qui mes voulais pas cheveux. parler de la vidéo, tu vois. Mais c'est toi qui voulais pas être dans la vidéo. Mais je voulais parce que justement t'es plus foncée. Je pense que tu Exactement. vis encore plus mal en C'est fait. plus foncé que nous. Ah, mais de toute façon, on voit pas mes cheveux là. Donc, Oui, mais on s'en fout, Florence a des fausses locks. Les fausses locks, c'est la vie, les gars. Voilà. Mais Ouais. bah oui, du coup, si vous avez vu la vidéo avec Florence, vous pouvez voir Florence est très foncée de peau et du coup, je lui ai proposé de faire la vidéo, mais elle voulait pas, tu vois. Mais oui, parce que je pense que ouais, tu l'as vécu encore plus. Parce que je me dis déjà à mon échelle, genre c'était dur. Je me dis, mais si une meuf elle est plus foncée, j'ai des cousines plus foncées que moi, etc. Je me dis, mais comment elles l'ont vécu, genre. Ouais. surtout au niveau des établissements scolaires. Ouais. Du coup, sans forcément citer un établissement en particulier, mais Ouais. dans votre lycée, vous êtes toutes les deux dans un lycée différent. Mm. Est-ce que vous avez trouvé que le colorisme était présent? Je sais que Morgane était dans mon lycée et que Oui. c'était méga présent. On va pas C'était- dire c'est quel lycée, mais si vous connaissez Morgane, vous savez. Vous savez, hein, donc petit indice, non mais ouais, mais c'est sûr, c'est certain. J'ai Même l'impression qu'en que fait, dans votre lycée c'était plus présent. sans m'avancer, enfin, on l'a pas vécu de la même façon, encore une fois. Et je dirais que moi je l'ai plus ressenti au collège, mais au lycée Ouais, au collège, j'ai aussi Mais une au collège, en anecdote fait, pareille, on se construit plus en fait. Exactement, donc ça touche Je pense que plus. c'est pour ça que ça touche plus. C'est le moment où ça t'impacte le Parce que plus. c'est là où tu construis un peu ta confiance en soi, Ouais. en toi du coup. C'est là où tu commences à regarder des garçons, tout ça. Et c'est là où je pense que ça fait le plus mal, alors qu'au lycée t'es déjà un peu plus mature. Exact. Et tu penses un peu plus à autre chose que juste à être belle et à avoir des garçons en fait. En Ou des temps- filles d'ailleurs. En temps normal, ça arrive que, enfin, mais je veux dire parce que on essaie de se construire au collège et si ça fonctionne, pour ceux qui ont de la chance, on Ouais. a un petit peu plus confiance en soi au lycée, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Ouais. Et Florence, enfin, elle l'a pas du tout vécu comme ça. Et d'ailleurs, quand on parlait la dernière fois, tu nous disais que le lycée t'avait moins bien vécu Ouais, que le collège. que le collège, alors que par exemple, moi, c'est le contraire. J'ai moins bien vécu le collège, bon, pas que par rapport à ça, mais que le lycée. Enfin, Ouais. Je sais pas, le lycée c'est. Je pense que je m'y attendais plus trop, c'était plus trop un sujet, j'avais un peu plus, Ouais. on va dire, confiance en moi, etc. Voilà, exactement. Moi aussi. Mais je le voyais quand même, mais bon, ouais, moins, ça m'a juste moins marqué. Après, je pense que Florence a raison. Pour revenir sur ce qu'elle a dit, c'était archi présent. C'est sûr Oui. et certain que c'était archi présent dans Mais mon clairement, lycée. les meufs belles, Et que pareil, populaires et tout. les Ouais, meufs- c'est sectaire. Oui, c'était bah oui. presque sectaire. Et C'était Gossip Girl, le lycée, vraiment, le collège. Gossip Girl. C'était vraiment. Vraiment. Non, Et c'était c'était chaud. par bande. C'est-à-dire que tu voyais rarement
des métis ou des light skin ou des bouclés, des curly, des, je sais pas, appelez comme vous voulez, enfin, elles étaient entre elles. Il y avait vraiment des bandes de filles comme ça. Mais au collège, on était une bande de filles. Mais Ouais. je me sentais trop mal parce que là-bas, on était, je sais pas, 5 ou 6, je sais pas. Et on était que 2 meufs à être foncées de peau et à être crépues. Et du coup, ben, genre les mecs ils citent dans la rue, surtout aux Antilles, putain. Ouais. Alors ça, c'est encore un autre truc de Et rivalité. du coup, ils draguent que certaines meufs du groupe, tu vois. Ouais. Et t'es en mode, Et évidemment, waouh. lesquelles. Ouais, t'es en mode, ah, c'est chaud. Ah, bah toi là, ta copine, non. Un bel boudou, ouais. Drague évidemment les plus claires ou celles Celles qui ont les cheveux bouclés, ou celles qui ont des Voilà. yeux verts, enfin, Voilà. etc. Ouais, ça crée la rivalité en fait. Oui, ça crée c'est quelque vraiment chose dommage. ça crée pas, enfin ça crée une espèce de désaccord dans le groupe dont personne parle. Du coup, c'est pour ça je pense c'est que les tabou en plus. ouais, c'est grave tabou. Du coup, elles restent entre elles en fait. Exactement. Et elles discutent pas forcément de ça, donc du coup elles savent pas ce que l'une vit et c'est ça quoi. Ouais. Et je pense qu'au lycée il y avait un peu moins de groupes. Par contre, enfin dans mon lycée en tout cas il y avait un peu moins de groupes. Ouais. Mais on savait quand même que les meufs les plus populaires du lycée, machin. Oui, et pourtant, on les n'était pas des meufs, on va dire, pas populaires, parce que j'aimerais pas dire que je suis populaire. Mais je me dis, imagine la meuf qui, entre guillemets, dont on voit pas beaucoup, dont on n'entend pas parler, comment elle vit le truc du encore tout. pire. Ouais. Encore plus, ouais. Parce que j'ai eu de la chance, j'avais quand même pas mal d'amis, je connaissais quand même pas mal de monde, Moi etc. pareil. Ouais. Ça allait. Ouais, alors que je me dis, mais les meufs dans ma classe qui connaissaient pas forcément tout le lycée, etc. Mais comment ça doit être dur. Ouais. C'est vrai. Comment ça doit être dur. Bah, c'est vraiment la hiérarchie, c'est-à-dire que tu te sens écrasé, quoi. Tu te sens oppressé, t'es là, tu sais pas, tu te sens oppressé, mais tu te sens mal dans ta vie. tu sais pas si t'as le droit d'exister, en fait. Limite, tu te demandes, t'as l'impression que tu gênes, enfin, je pense que t'as l'impression que tu gênes, quoi. Les gens, ils sont là en mode on règne. Ouais. Je confirme les propos de Morgane. Vraiment, les gens sont là en mode on règne, quoi. En fait, c'est vraiment Gossip Girl, c'est vraiment Mais la bonne. je t'ai dit ça, c'est faudrait trop faire une série là. C'est vraiment Gossip Girl, c'est vraiment, on a l'impression que c'est un petit royaume, les lycées, et que t'as Mais la c'est ça. reine. Même les comme mecs dans les séries, plus beaux, vraiment. c'était les mecs avec un dégradé curly, c'était les mecs très clairs de peau, Les chabins chabins. tatoués, Les chabins chabins. loxés. Exactement. Enfin, c'était ça. Ouais, Et encore, les locks, c'était pas à la mode encore. C'était vraiment les chabins. C'était vraiment le petit cheveux dégradé. bouclés, Ouais. genre comme Morgane, tu vois. Un Ouais. mec mais clair de peau. Enfin, le dégradé en plus parce que j'ai pas Tu vois, c'était pas de contour, frère. Dégueulasse. c'était vraiment ça en fait, les plus beaux mecs quand tu regardes. Ouais. Parce que je suis en train de me dire, genre, tu trouvais le mec beau, juste pas que tout le monde le trouvait beau. Exactement. Et attends, là, parce que là, on parle, ouais, les filles, on souffle nos cheveux. Mais c'est vrai qu'il y a le colorisme aussi pour les mecs. Ouais. Vraiment. Parce qu'on pourrait être tenté de ne pas en parler, de rester sur nous, mais c'est vrai Mais non, que pour les mecs, pareil, c'était chaud, parce pareil. qu'à chaque fois, on tu n'a disais- jamais eu un t'étais crush là, sur tu un mec critiques. foncé de peau Ouais. avec des cheveux crépus. Donc, quand même, Florence est pas d'accord. mais c'était rare. Mais c'était rare en fait, c'était juste. Quand je dis un, c'est de manière générale au niveau du stéréotype. C'était pas tu le vois. mec en mode dont tout le monde parle. Imaginons t'as Exactement. Jimmy, donc t'as Jimmy qui est beau gosse, on va dire, enfin qui est dit beau gosse, qui est clair de peau Voilà. avec des bouclettes, et t'as, je sais pas moi, Alphonse, et Et en plus, tu vois le stéréotype, elle prend le prénom le plus dégueulasse. arrête, si ça se trouve, il y a les Alphonse qui nous regardent. Oui, mais. On sait pas. On va dire Kevin. Mais c'est. Non, tu n'étais pas Anthony. assez neutre. Non, ouais, Anthony, c'est Anthony. neutre. Anthony, Donc, c'est neutre. Anthony, un mec foncé de peau, machin. Et genre, tout le monde va parler de Jimmy, en fait. Alors Ouais. qu'en plus, je me suis rendu compte, mais plus je grandis et plus moi je préfère Anthony que Jimmy. Mais en comme fait. par hasard, mais oui. Bah oui, c'est sûr. Alors que. Après, j'ai pas forcément de préférence, mais. Quand on se rend compte du colorisme, on se dit, mais regarde, Ouais, à côté de la quoi on matrice passait. là, ouais. Genre, Regarde à côté de quoi on regarde passait. à côté de tous les Anthony pour lesquels je suis passée là. Les gars magnifiques, quoi. On vous aime, en fait. Vous êtes magnifiques. Non. Enfin, non, mais ouais. c'est ça, enfin, même tes goûts, ils étaient en fonction Oui. du truc. Donc, c'est-à-dire qu'on souffrait de ça, mais nous-mêmes, on était acteurs de ça. On participait, ça, c'est Oui, cool. mais on était complètement actrices C'est-à-dire qu'on était, de ça, on clairement. nourrissait le système qui Oui. nous faisait Mais souffrir. quand on était jeunes, j'ai envie de te dire, t'étais influencée. Exact. Moi, je critiquais énormément les personnes grosses, les personnes. En plus, bah, j'étais maigre, là, bref, j'étais maigre. C'est le karma, sûrement. Oui, c'est le karma. C'est le karma. J'étais très maigre Ouais. et du coup, en plus, ça, je le vivais super mal. Enfin, Ouais, bref. aussi.
Et je nourrissais tous les stéréotypes, je nourrissais super les stéréotypes. J'ai trop honte, hein, mais j'étais pas une fille dont Bah, j'étais c'est parce fière, qu'on quoi. laissait les stéréotypes aussi nous atteindre et on se disait que. Alors que maintenant, Que c'était la vérité. je veux pas qu'on body shame Exactement. ou slut shame quelqu'un, mais je le faisais à mort à l'époque. Ouais. Mais vraiment, quoi, donc c'était pas... Enfin, je sais Ouais. pas, tu te laisses influencer par le système. Oui, Florence. Du coup, si on quitte votre échelle et qu'on passe à l'échelle des stars, pour vous, quel est l'exemple le plus parlant du colorisme en fait? En fonction des célébrités. Genre. Ouais, Serena Williams. Serena. Mais t'as aussi Enfin. Zendaya, par exemple. Oui, Zendaya. Elle le dit que c'est pas cool qu'elle soit valorisée à mort juste parce qu'elle est claire de peau. Oui, tu vois. voilà. Elle, c'est. Ouais, voilà. Mais ouais, t'as Zendaya qui le dit et qui est très claire de peau et qui a les cheveux très en mode ça fait des petites vagues, tu vois. Ouais. Parce Donc, qu'elle est métisse. Oui, elle est métisse, C'est oui, métisse, oui, donc, elle est métisse. voilà. Mais ou par exemple Rose Bertram, la copine de Vanderbilt, elle est métisse, mais elle est super blanche. Ouais. Elle est, tu Elle penses est qu'elle très, est blanche très- alors ouais. qu'elle C'est est, une elle est lice, métisse. c'est vraiment une lice. Genre, Pire que la tu la mais- vois, tu te dis elle est blanche. Ouais. Tu la vois, non c'est vrai. Oui, oui, oui. À part ses cheveux bouclés, tu C'est la vois. ses cheveux bouclés. Et Ouais. du coup, elle aussi, c'est genre, elle est super mise en avant. Après, c'est une fille que je trouve magnifique, hein, mais voilà. Elle est super mise en avant, mais elle est. Parce qu'elle est light skin, quoi. Ouais. Mais heureusement qu'il y a des filles qui en parlent comme Zendaya, mais c'est Ouais. rare parce que c'est vrai que quand on regarde des films et que alors on passe notre Ou, temps mais à... l'exemple de colorisme de ouf. Attends. Florence a pas vu le film, il faut qu'elle le voie. Dreamgirls. Voilà, parfait, Allez exemple. voir Dreamgirls. Si vous aimez Beyoncé en plus, allez voir Dreamgirls. Même si Et vous du n'aimez coup- pas... Attends, vous n'allez pas me dire que vous n'aimez pas Beyoncé. Arrête, je trouve pas fan, tu vois. Mais non. Bref, non, ne m'attaquez pas dans les commentaires, d'accord, s'il vous plaît. Bref, Ok. donc dans Dreamgirls, si vous avez pas vu les films, j'espère pas spoiler, hein. Mais du coup, il y a Beyoncé qui chante et elle chante avec Jennifer Hudson, qui était à l'époque en plus très très forte. Ouais. Elle était très très forte et elle est très foncée de peau, Et elle est Jennifer foncée Hudson. de peau. Et il y a cette rivalité entre elle et Beyoncé qui est Beyoncé un peu qui plus a- light skin, avec des Ouais. cheveux bouclés, etc. Et t'as Jennifer Des Hudson traits d'un côté, moins pardon, qui. négroïdes en plus. Ouais, elle a des traits très négroïdes, avec un gros nez, Voilà. des grosses lèvres, etc. Exact. Et en plus, je crois qu'elles avaient des perruques lisses, hein, mais même, c'était juste cette histoire de C'était peau. vraiment la couleur de peau et les traits. Et Parce dans que c'est vrai Dreamgirls, que tu Beyoncé vois a des le- traits assez fins. Ouais, elle a des traits assez fins et tu vois le colorisme, comment ça a heurté Oui. Jennifer Hudson. Et en plus, c'est une actrice tellement géniale. Tu Et une tu chanteuse souffres avec elle et tu magnifique. pleures avec elle. On va pas faire de revue de film d'ailleurs, Morgana a un blog de film, hein, de cinéma. Bref. Et c'est ça, tu vois ça dans ce film-là, comment le colorisme il a divisé le groupe parce que c'était un groupe de chœurs en fait, de femmes qui chantent, je crois. Je me Ouais. souviens plus trop. Oui, oui, oui. Elles étaient 3. Elles étaient 3. Oui. Et il y a Beyoncé un peu comme Destiny's Child. Oui. C'est vrai. Et du c'est coup, vrai. t'as Beyoncé qui est partie faire son solo et qui a laissé les deux femmes plus foncées de peau. derrière. Exact. Et c'est évidemment pas un hasard. Et en plus, je crois qu'elle a piqué le mec de l'autre et tout, un truc oui, comme ça. oh oui, oui, il y a de ça. Parce qu'il y a une scène iconique où où Jennifer Hudson essaie de récupérer son mec et elle chante ses tripes et tout. Et le mec il part avec la light skin quoi. Évidemment. Oh, c'était horrible, j'ai des frissons rien d'en parler Oui. là, c'était horrible. Et c'est ça en fait. Enfin, ce film montre ça et vraiment, Ouais. c'est vraiment ça qu'il montre. C'est vraiment c'est pas, Ouais. c'est-à-dire que ce n'est pas En plus, anodin. après, il montre pas que ça, hein, mais Oui, oui, on le voilà. voit bien avec du recul Voilà, maintenant. c'est pas anodin qu'on choisisse Beyoncé. C'est pas parce qu'elle chante mieux, d'ailleurs, parce que Jennifer Hudson chante. Oh, C'est une chanteuse damn. exceptionnelle. Oh, Déjà, vous damn. savez comment Beyoncé chante bien, mais Jennifer Hudson, c'est une chanteuse je trouve qu'elle est exceptionnelle. vraiment déclassée quoi. Oui, vraiment. En plus, c'est même pas. C'est une interprète, je trouve. voilà, Genre, elle te dit son truc, voilà. elle chante sa vie. Donc tu comprends bien que Ouais, ce film montre bien vraiment la rivalité entre les femmes qui leur est imposée. Déjà, en fait, entre c'est une les rivalité femmes, qui en nous plus, est et c'est imposée. une rivalité encore plus entre femmes noires, Oui, et ensuite encore plus coloriste. Enfin, oui, oui. on a bon dos. hein. Ouais. Non, mais- Et en fait, on nous impose ça parce que est-ce qu'on a envie de se détester? Ouais, grave. Pour ça, non, on a autre chose à faire en fait. Non. Ouais. Si on pouvait choisir ouais, je pense qu'on s'aimerait toutes en fait. Mais ouais, on nous impose ça, on nous impose des cases. Toi, t'es dans la bonne case, toi, t'es dans la mauvaise case, restez dans vos cases. C'est Ok. abusé, putain. Voilà. Bon, ben là, on va s'arrêter. Du coup, je vous ai fait un petit Voilà. foutage un peu naze, mais on s'arrête parce que la vidéo est très très longue. Donc, on va la faire en 2 parties. Et du coup, ben, C'est ça fini sera pour la juste. première Ouais, partie. c'est fini pour la première partie. Et vous allez voir, ça va juste, on va dire, flouter dans la deuxième partie. Ouais. Parce que la vidéo est très très longue et on voulait pas que ça soit trop lourd à Ouais. regarder. Mais on puisque- espère que vous on allez a regarder la deuxième. Ouais, on espère que vous allez regarder la deuxième et que la première déjà vous a plu Oui. et a ouvert le sujet et vous donne envie de voir la deuxième Exact. partie. Et voilà, ben, dites-nous déjà dans la première partie ce que vous en pensez, parlez-nous de votre expérience, etc. Mhm. Et on vous dit, ben, normalement, la prochaine fois, RDV la à la prochaine deuxième partie, partie. ouais, RDV à la deuxième partie. Donc,
On vous fait plein de bisous. Bisous.